Quand la virgule bouge, décimaux et mesures. La première étape, c'est de bien avoir en tête son tableau d'unités de mesure. Ce qui correspond aux masses, l'unité de référence, c'est le gramme. L'unité de référence des longueurs, c'est le mètre. L'unité de référence des contenances, c'est le litre. Lorsque j'en ai 10 fois plus, en grec ancien on dit déca, cela donne donc des décagrammes, des décamètres et des décalitres. Lorsque j'en ai 100 fois plus, on parle d'hecto, hectogramme, hectomètre, hectolitre. Et lorsque j'en ai 1000 fois plus, on parle de kilo, kilogramme, kilomètre, kilolitre. Lorsque je coupe en 10 les grammes, les mètres et les litres, cela me donne des décis, décigrammes, décimètres, décilitres. Lorsque je coupe en 100, cela me donne des centigrammes, centimètres, centilitres. Et lorsque je coupe en 1000, on parle de milli, milligrammes, millimètres, millilitres. Deuxième étape, je vais regarder la virgule. Le chiffre qui est juste avant la virgule correspond à l'unité. Ici, j'ai 1, virgule. Donc le 1 va correspondre à l'unité qui est derrière. Là, j'ai des mètres, donc ça me donnera des mètres. La troisième étape, je peux déduire la valeur de chaque chiffre. Si le 1 correspond au mètre, ça veut dire que le 5 correspond au décimètre, le 1 au centimètre et le 3 au millimètre. La quatrième étape, je vais convertir en déplaçant la virgule. Donc d'abord, je vais enlever la virgule, puisque j'ai la valeur des chiffres. Je vais regarder l'unité demandée. Là, ce sont les centimètres. Et je vais placer la virgule juste après le chiffre qui correspond au centimètre. Cela donne donc 151,3 cm.